devient bergère par accident. Moi, je suis devenue bergère en découvrant la vie agricole assez jeune, et je dirais un petit peu par hasard ou par amour, on va dire. Et puis, j'y suis revenue il y a quelques années parce que j'y trouve beaucoup de sens, de résonance dans ce que je recherche dans le cadre de ma vie professionnelle et personnelle. Donc on est sur le site de l'alpage de la Chenaillette qui s'étend sur la commune de Mijoux côté Valserine et sur la commune d'Echenevet côté Pays de Gex. Donc c'est une propriété qui fait 156 hectares. Il y a à peu près 70 hectares d'alpage et le reste c'est de la forêt. Donc c'est un alpage qui a été utilisé en tant qu'alpage jusqu'en 2011 et puis ensuite il a été abandonné entre 2011 et 2014, date à laquelle le conseil départemental l'a racheté. Et en fait, les animaux sont revenus que cette année, puisque derrière, il fallait refaire des travaux pour qu'on puisse relouer l'alpage, parce qu'en l'état, avec les années d'abandon, il n'était plus utilisable comme tel. Donc mon rôle, c'est de les compter, ça c'est le rôle premier, de vérifier les points d'eau, les barrières, et puis après, concernant les génisses, c'est de voir s'il n'y a pas de plaies, d'yeux avec des problèmes, s'il y a des vaches boiteuses ou non. Voilà. Si elles sont toutes là, c'est déjà il y a une grosse part du travail qui est fait. Il y a quand même 150 hectares, là c'est réparti en 4 parcs, donc, mais on marche beaucoup. Il y a certains jours, on les cherche, en particulier quand les conditions météo sont mitigées ou mauvaises. Et puis fonction voilà, de là où elles sont au moment où on passe. L'enjeu, c'est le maintien des paysages ouverts, parce qu'on voit bien que si on ne met pas d'animaux pour maintenir la forêt, contenir la forêt, celle-ci elle avance progressivement, même si on est en haute altitude, on est entre 1250 en bas à la limite de l'alpage forestière et 1600 mètres, mais même à cette altitude-là, la forêt elle pousse petit à petit, elle prend ses droits et on n'a rien trouvé de plus économique que des troupeaux pour la contenir et faire en sorte que ces paysages restent ouverts et accessibles à tous. Et puis ensuite, on parlait du tétras tout à l'heure, c'est un milieu ouvert qu'il lui faut aussi, pas forcément que de la forêt. Donc pour ces espèces emblématiques et préservées, il faut ces milieux-là. Il était temps de faire pâturer les animaux dedans. Et là, je pense, comme vous l'avez vu, je pense qu'elles ont déjà fait un beau travail de nettoyage, surtout la partie bois. L'intérêt, oui, c'est économique. C'est parce qu'on a perdu de la surface et on achetait du fourrage. Alors pour éviter d'acheter du fourrage, du coup, on monte les génisses à l'alpage de la Chenaillette. Donc où on ne pâture pas nos vaches laitières, on peut y faire du foin. Parce qu'on est en AOP comté, et pour l'AOP comté, l'hiver, on les nourrit avec du foin, du regain. On travaille tous ensemble, l'ONF, effectivement les associations de protection pour les tétras, l'agriculture, mais il y avait aussi la réserve naturelle, le parc. Donc chacun amène ses objectifs, ses attentes par rapport au site, et on essaye de voir tous ensemble comment on peut faire pour que tout cohabite. Le conseil départemental, donc, il a acquis la Chenaillette dans le cadre de sa politique espace naturel sensible et du plan nature. Et ça lui permet à lui justement de mettre en place des plans de gestion, de gérer les alpages, de les valoriser, pas que les alpages, ça peut être d'autres sites, et puis aussi de les ouvrir au public de la meilleure façon possible.